Après 5 ans d'une présidentielle marquée par de graves attaques contre les services publics, contre la fonction publique, qui rejoint en cela les attaques contre le monde du travail en général. On l'a vu avec la loi El Khomri l'an passé. Les fédérations de fonctionnaires ont estimé nécessaire de porter nos revendications au cours du débat présidentiel de cette année 2017. Nous avons de nombreuses luttes en cours dans les territoires pour la défense du temps de travail, pour les conditions de travail, pour les rémunérations. Il était donc nécessaire de se saisir d'un rendez-vous au cours du premier trimestre de l'année 2017 pour se faire entendre. Il y a un récent sondage qui annonce que 76% des agents publics attendent de la CGT d'être combative à l'égard du gouvernement. Une large majorité qui est prête à manifester et à faire grève. C'est à ces collègues-là qu'on doit continuer de s'adresser et leur permettre d'être dans l'action et de permettre de trouver une réponse à cette volonté de bouger et aux besoins de leurs revendications. Il faut faire connaître les initiatives qui sont prises un peu partout, dans les départements comme à Paris. C'est l'enjeu des dernières heures qui nous séparent du 7 mars. On a mis à disposition un certain nombre de matériels sur lesquels on peut ajouter son rendez-vous local. De nombreux matériels des syndicats dans les départements ou des CSD nous remontent. C'est très, très encourageant. Il y a encore des possibilités de mobilisation à construire et à faire connaître. On a une inflation d'attaques contre les fonctionnaires et contre le service public de la part des candidats présidentiels. Encore hier, c'est Macron qui attaque les retraites des fonctionnaires et qui sous-entend une fois de plus qu'on serait des privilégiés. C'est malheureusement pas le cas puisque nos niveaux de pension sont bien inférieurs à la moyenne. C'est une raison supplémentaire pour se mobiliser le 7 mars.